tant que passionné des marchés financiers, je me suis intéressé à la révolution qui nous attend du côté de la crypto-monnaie. Le premier ETF Bitcoin Spot est sur le point d'être accepté et la nouvelle ne t'a probablement pas échappé puisque absolument tout le monde en parle. Je me suis donc posé la question, est-ce vraiment une bonne nouvelle comme on peut le lire partout? N'existe-t-il pas un monde dans lequel cette nouvelle ne serait pas aussi incroyable qu'elle semble l'être? Également, je me suis mis à la place d'un investisseur pour me demander si cet ETF est réellement pertinent. Et en posant ma réflexion, j'ai trouvé plusieurs avantages et inconvénients, que ce soit pour nous, à titre de traders et d'investisseurs, mais aussi pour le Bitcoin, au niveau de son prix. Je vais donc te présenter l'ensemble de ma réflexion en commençant par les avantages. Mais reste bien jusqu'à la fin, car les quelques inconvénients que j'ai identifiés pourraient te faire réfléchir à deux fois avant de saisir l'opportunité de l'ETF Spot Bitcoin. Alors, pour présenter les avantages, rappelons déjà ce qu'est un ETF. Bien connu par les investisseurs, l'ETF est soumis au contrôle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un fonds indiciel qui va dupliquer de manière la plus fidèle possible l'évolution d'un sous-jacent, et ce de manière totalement passive. Son principal avantage est qu'il permet à n'importe quel investisseur de pouvoir s'exposer sur les marchés financiers avec une accessibilité extrêmement simple. En effet, il suffit simplement d'acheter cet ETF afin tout simplement d'être exposé aux sous-jacents souhaités ou aux différents sous-jacents, mais dans notre exemple, le Bitcoin. Mais alors tu pourrais me poser la question, mais pourquoi passer par un ETF et ne pas acheter directement du Bitcoin? Quels sont finalement les avantages à passer par ce type de produit plutôt que de le faire par moi-même? Eh bien, sache que c'est une excellente question et bien évidemment, tout cela va dépendre de ton profil d'investisseur, mais également de tes compétences et connaissances dans l'aspect technique de la gestion des crypto-monnaies. Mais prenons le cas d'un investisseur traditionnel, pas forcément à l'aise avec le milieu de la crypto-monnaie et toutes les caractéristiques qui le composent. Acheter un ETF va donc lui permettre de s'exposer au marché crypto-monnaie et notamment au Bitcoin directement depuis son courtier actuel. Pas de nécessité pour lui de se créer un compte sur un nouvel exchange, sur un broker dédié aux cryptos. En effet, de nombreux investisseurs craignent aujourd'hui de s'exposer directement sur le marché des crypto-monnaies car la réglementation de ces actifs n'est pas totalement encore transparente. Et pour ma part, en réalité, je comprends parfaitement ce scepticisme ambiant. Comment ne pas douter après le fiasco de FTX ou encore toutes les histoires de scams qu'on a pu entendre maintenant depuis plusieurs années. Deuxième avantage également pour un néophyte qui souhaiterait s'exposer au marché des crypto-monnaies, eh bien pas besoin de faire de réelles démarches de sécurisation de ces cryptos. Avec l'ETF, plus de problématique de savoir où stocker ces cryptos puisque c'est l'ETF qui le fait pour toi. Tu ne détiens pas directement les crypto-monnaies, tu n'as donc pas à les sécuriser. Ici, en tant qu'investisseur, cela te permet d'oublier complètement le fait de disposer d'un wallet et notamment de devoir écrire, cacher et retenir une clé secrète qui, si jamais tu étais amené à la perdre, eh bien, te ferait dire adieu à la totalité de ton portefeuille. On a eu également quelques histoires à ce sujet. D'un point de vue fiscal, c'est se faciliter la vie. Si la fiscalité autour des cryptos est encore très floue, celle sur les produits financiers traditionnels est très structurée. Voilà ce qui me fait penser que tout est donc bénéf pour attirer davantage d'investisseurs et faire exploser et grimper le prix du Bitcoin. Il est donc facile pour toi comme pour moi de s'exposer au Bitcoin sans avoir à se soucier des questions de sécurité ou encore de fiscalité. De manière générale, les ETF ont toujours de toute façon été une bonne chose pour les sous-jacents. Prenons l'exemple du gold. En 2004, quand le SPR Gold Shares a été créé et rendu accessible à l'investisseur moyen via des comptes de courtage, cela a permis d'éliminer les barrières techniques et psychologiques et ouvrir ainsi le marché de l'or à un éventail plus large d'investisseurs grâce à des comptes de courtage conventionnels. L'expérience de l'ETF Or démontre qu'une telle avancée peut susciter un afflux massif de nouveaux capitaux. Cela pourrait ainsi élargir le spectre des participants au marché des crypto-monnaies. À l'heure actuelle, ce marché est d'ailleurs investi par des passionnés de crypto-monnaies et des investisseurs qui possèdent une certaine expertise technique. À titre d'exemple, en 2023 en France, seuls 9,4% des Français détenaient de la crypto-monnaie.
Un chiffre malgré tout en forte hausse avec plus 17,5% en un an. Pour autant, quand je parle aujourd'hui à ma mère de crypto-monnaie, cela l'effraie. Bon, de manière générale, le trading et l'investissement l'effraient. Alors prenons peut-être plutôt l'exemple de mon père. Bien que tenté par l'expérience des cryptos, celui-ci n'a jamais voulu se lancer pleinement dans ce marché. Il n'a jamais voulu vraiment y aller à cause des complexités, notamment techniques. L'ETF représente donc bien pour lui une solution de s'exposer notamment au Bitcoin de manière beaucoup plus sereine. Et ça, dans l'investissement, c'est plutôt agréable. Bon bah du coup, c'est parfait, vivement l'arrivée de l'ETF Bitcoin, le prix va exploser, on va s'en mettre plein les fouilles, et puis bah, il n'y a plus qu'à acheter. Pas vraiment. L'ETF Bitcoin, à mon sens, n'a pas que des bonnes nouvelles avec lui, et je vais te présenter maintenant les inconvénients que j'ai identifiés. Voici toutes les choses que tu dois savoir et garder en tête si l'ETF était donc amené à être approuvé. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à me mettre un joli petit pouce à liker, ça permet de donner de la visibilité à celle-ci et montrer à l'algorithme que cette vidéo plaît. Aussi, si tu aimes ce genre de réflexion, ce type d'analyse où tu cherches bien, de l'information sur l'actualité des marchés financiers de manière plus large, mais aussi des opportunités et des bons plans, je t'invite à rejoindre ma newsletter, tu as le lien en description, c'est 100% gratuit et chaque matin, je te partagerai un petit bout de mon aventure et de mes avis sur les différentes thématiques associées au marché financier. Donc, je te disais, pas sûr que ce soit 100% génial cette histoire d'ETF Bitcoin. Pour bien comprendre les inconvénients, je te propose de les scinder en deux parties. D'une part, les inconvénients liés à l'ETF pour les investisseurs, les traders, toi et moi, et d'autre part, les inconvénients liés à l'ETF pour le prix du Bitcoin. Alors premièrement, en tant qu'investisseur et trader, n'oublie pas que les ETF ne peuvent être échangés que lorsque les places boursières sont ouvertes. Ainsi, il te sera impossible de les échanger en dehors de ces heures d'ouverture, à savoir le soir et notamment les week-ends. Le risque associé est tout simplement que s'il se passe un mouvement brusque sur le marché des crypto-monnaies, tout simplement, tu pourrais être hors jeu avec l'impossibilité de pouvoir agir sur ton ETF. Cela peut bien évidemment avoir un impact sur le court terme, mais je te souhaite bien sûr d'investir sur le long terme si tu veux investir dans un ETF Bitcoin. Il est important d'être conscient que cela peut arriver et donc d'avoir cela en tête lors de sa gestion des risques et de sa répartition de sa diversification dans tes investissements. Cela passe donc par une bonne gestion du money management et une bonne compréhension des marchés. Si tu le souhaites, je te mets en description un lien qui va te permettre de rejoindre ma formation gratuite pour comment bien démarrer sur les marchés financiers. C'est un petit peu plus d'1 heure de contenu avec des vidéos qui vont te permettre de faire tes premiers pas sur les marchés, notamment celui de la crypto-monnaie, mais aussi les marchés traditionnels, en te guidant afin d'éviter toutes les erreurs que font les débutants en général et donc des pertes d'argent assez significatives. Deuxième inconvénient, ça va être au niveau des frais. Car si acheter soi-même du Bitcoin, le détenir et le sécuriser, ne coûte absolument rien puisque c'est nous qui le faisons et a donc l'avantage d'être gratuit. Quand tu vas acheter un ETF, en réalité, tu délègues cette tâche. Vois l'ETF comme tout simplement un service où tu vas demander à un tiers d'acheter, détenir et sécuriser du Bitcoin pour toi. Bien que très probablement le fonds qui va te proposer l'ETF est probablement très agréable et très gentil, celui-ci n'est pas bénévole. Il faut bien qu'il se rémunère. Ainsi, pour le service rendu d'acheter, détenir et sécuriser, tout simplement, tu vas devoir payer des frais de gestion. Cela peut être vu comme un inconvénient, d'autant plus que si tu décides d'acheter directement de la crypto, en soi, tu n'as pas de frais, en tout cas pas de frais de détention ou de gestion. Mais pour autant, pas de grande inquiétude, ces frais sont généralement très bas, de l'ordre de moins d'1%, voire même assez souvent moins de 0,5%. Je t'invite bien évidemment à vérifier cela au moment où tu souscris ou tu achètes tout simplement un ETF. Dernier point et non des moindres avant de passer aux inconvénients liés au prix du Bitcoin, acheter un ETF nécessite d'avoir forcément confiance dans un tiers. Là où la raison d'exister du Bitcoin était justement qu'il ne soit pas géré par un tiers, il va falloir faire confiance à un tiers pour tout simplement pouvoir souscrire, acheter plus exactement un ETF. Retiens bien donc que tu ne détiens pas réellement du Bitcoin, mais tu détiens bien un ETF. Passons maintenant à l'inconvénient concernant le prix et celui-ci, c'est probablement le plus important à garder en tête. Si les ETF vont d'abord apporter des flux massifs de capitaux, ils vont bien évidemment renforcer la volatilité du Bitcoin à la hausse, mais aussi à la baisse. Et malheureusement, comme toujours, chaque trader peu averti va subir de plein fouet
les différents cracks. Mais alors pourquoi cela? Tout simplement parce que les fonds devant gérer énormément de Bitcoin pour la totalité de leurs clients vont devoir acheter et vendre des quantités importantes sur les marchés, augmentant sur le court terme la volatilité du prix du Bitcoin. À cela va s'ajouter le fait que les ETF sont des produits généralement sur lesquels on investit sur le moyen ou long terme. Les Bitcoins seront donc immobilisés et ça, à mon sens, c'est pas génial. En effet, pour moi, le principe du monnaie, c'est qu'elle soit échangée. Or, si une grande partie des bitcoins se retrouvent stockés dans un endroit où ils ne sont plus sur le marché, ils ne sont plus échangés, alors la quantité disponible devient moins importante. En cas de volatilité, ce qui est vrai d'ailleurs à la hausse comme à la baisse, mais dans le cadre des baisses, eh bien les prix pourraient chuter significativement, engendrant pourquoi pas d'énormes panic sells. Je mets ça en relief avec ce que j'ai pu observer en 2021 et dont j'ai un petit peu souffert également. Rappelez-vous, cette période où tout le monde voyait ses altcoins préférés stacker à hauteur de 80%, c'est-à-dire que Atom, Polkadot ou Qt Crypto, je ne sais encore, eh bien on voyait 80% des tokens disponibles qui étaient stackés et on se disait super, mes cryptos sont là pour le long terme, les personnes croient dans ces projets et donc c'est parfait, le prix va continuer de monter. Eh bien, le problème, c'est que quand le prix a commencé à corriger et que toute la psychologie du marché s'est mise dans le même sens vendeur, finalement, tout le monde a cherché à vendre ses actifs stackés, donc à déstacker dans un premier temps cette partie de crypto bloquée sur différents comptes ou autres. Et bien, cela a engendré les panic sells et on s'est retrouvé avec une chute énorme de certains altcoins allant jusqu'à 80, 90, 95% de perte de leur valeur. Donc tu vois, pas génial cet aspect de garder immobiliser les bitcoins. Bon, est-ce que pour autant il faut complètement s'affranchir des ETF? Je ne pense pas. Il faut tout simplement garder cela en tête. Cela ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, mais il est important dans une approche moyen-long terme de l'avoir à l'esprit dans le cas où ceci commencerait à se produire et que tu puisses réagir à ce moment-là. Si je dois résumer, je pense que sur le court terme, le Bitcoin va profiter de cette nouvelle. C'est également une bonne chose de manière plus large pour les crypto-monnaies puisque je pense que cela va démocratiser ce secteur avec des nouveaux arrivants qui vont s'exposer sur un marché au travers de ces produits que sont les ETF sans avoir l'impression de s'exposer pleinement et directement avec les problématiques qu'on a vues de sécurité ou encore de réglementation. Si cette vidéo t'a plu, non seulement je t'invite à liker, mais je t'invite aussi à rejoindre mon canal Telegram où je partage régulièrement, voire quotidiennement, des analyses, mais aussi des réflexions de ce type. Et ça te permettra bien toujours d'aller un pas plus loin, d'en savoir un peu plus. C'est un canal qui est 100% gratuit. Et si tu cherches où ça se trouve, c'est en description de cette vidéo. Je te laisse également avec 2 contenus supplémentaires que j'ai créés en espérant qu'ils te plaisent. Sélectionne celui qui te fait plaisir. Et en attendant, reste prudent sur les marchés. Je te dis à très vite. Ciao!